Lemmy. Alors qu'est-ce que c'est que Lemmy? Ce sont des personnages complètement personnalisables, que tu aies des taches de rousseur, que tu aies un petit nez, que tu sois chauve, tout petit, ou même que tu aies une moustache de cow-boy, tout est personnalisable. La première apparition en date est de 1986 sur Famicom japonaise, et c'est Miyamoto qui va forcer sur l'idée d'avoir des personnages propres à chacun, et totalement personnalisables. Mais Nintendo dit non, tout en laissant l'idée de côté. Puis, en 2006, au moment de la Wii, les Mi sont présentés avec Wii Sport, et c'est ainsi que commence la grande ère des Mi. Ils sont implémentés sur différents jeux, tels que Mario Kart Wii, qui aura le droit à une polémique vu que les gens s'amusaient à mettre le H en Mi en ligne. Il y a eu Wii Party, Wii Play, Wii Sport, Wii Sport Resort. Ils arrivent sur DS avec un jeu, Tomodachi Life Collection, uniquement sorti au Japon, et un deuxième jeu très méconnu, Activity Meter, que je possède, mais j'ai jamais compris comment il marchait. Ensuite, il arrive sur 3DS avec de la Plasmi Street Pass, qui quand deux consoles étaient assez proches, faisait en sorte que tu puisses échanger des pièces de puzzle et te battre dans un mini RPG, Mario Kart 7, Smash Bros sur 3DS, et plein d'autres. Mais là où les Mi vont avoir un réel intérêt, c'est sur Mini-Utopia, un RPG fantastique où tes personnages se battent pour récupérer des visages. Et Tomodachi Life qui est un jeu où tu t'occupes de tes Mi avec des interactions drôles et surprenantes. C'est mon Mi qui me représente, Alan 6, celui que vous avez vu pendant tout le long de la vidéo, et Maserati, qui est un personnage, moi je l'appelle personnage tryhard, parce que c'est mon personnage tout simplement avec lequel je joue le plus pour péter les culs. Et c'est ainsi que ces deux personnages vont pouvoir enfin rejoindre la fresque. Et le prochain personnage sera